Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Jérôme M Voyance. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, donc ça sera une prédiction et pas une voyance. Tout simplement, voilà, vous le savez, Macron va nous annoncer, ce soir il va parler, il va nous annoncer un petit peu, voilà ce qu'il va y avoir. En fait, j'ai toujours dit, et vous pouvez voir sur ma chaîne, elle est disponible la vidéo, sur le reconfinement. Je l'ai fait il y a un peu plus d'un mois maintenant, même 2 mois je crois, où j'avais dit voilà ce qui allait se passer. Je vais répéter encore une fois aux gens, parce que je sais que beaucoup de gens pensent que c'est un complot du gouvernement, voilà, que c'est une invention, que le virus a disparu, ou que le virus est faux, ou il n'est pas dangereux. Je répète à toutes ces personnes-là qui aujourd'hui croient encore une fois que c'est une magouille, que ce n'est qu'une invention, de se ressaisir très vite, puisque économiquement parlant, on va beaucoup souffrir, on n'a encore rien vu. J'ai dit que le pire allait arriver, le pire va venir et va arriver. On n'aura pas 30 000 morts à la seconde vague. Les chiffres vont dépasser largement le double, voire le triple. La vitesse de propagation, la vitesse du nombre de personnes qui sont de plus en plus gravement atteintes, et je pense notamment à nos grands-parents, aux personnes de nos familles qui sont malades, aux personnes voilà, qui ont des problèmes comme le diabète, qui ont d'autres maladies à côté, qui voilà, sont en surpoids. Toutes ces personnes-là courent un grave danger et que ce soit des enfants, que ce soit des bébés, n'importe. En fait, n'importe qui peut mourir de ça. Et même s'il y a d'autres pathologies à côté, le virus va venir vous achever. En fait, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Et ce soir, par rapport aux décisions de Macron, alors pour moi, il y aura deux possibilités d'annoncement. La première, c'est un confinement tous les soirs strict à 19h, 18h, 19h, je sais pas. Un confinement tous les week-ends, ça c'est ce qui a été dit. C'est la première position pour laquelle je suis pour celle-là, oui. Ensuite, on a la deuxième qui risque d'être plus fatale pour le milieu économique mondial, au niveau de la France aussi, hein, mais aussi pour les gens. Ça serait le confinement national et donc reconfinement national où on serait donc du coup toute la journée confiné de nouveau, voilà, avec peut-être des horaires pour sortir ou des horaires pour faire les courses, voilà. Mais en gros, il va nous annoncer une de ces deux mesures, soit le confinement total. Voilà. Après, il peut y avoir aussi le confinement pour toutes les zones rouges atteintes gravement et pour les autres des couvre-feux pour le moment. S'ils ont dit, comme au début, ils avaient promis de faire un confinement ciblé, mais je suis pas sûr vu la vitesse de propagation un petit peu partout. Et voilà, donc on a ces deux possibilités. Moi, je fais cette vidéo encore une fois, voilà, pour vous annoncer un petit peu voilà, ce qu'il a à lui dire. C'est des choses basiques, mais aussi pour voilà, vous dire vraiment que le virus, c'est pas une rigolade. Les hôpitaux sont blindés. Quand je dis blindé, c'est blindé, hein. On n'a pas le système. Voilà, vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de gens hospitalisés, il n'y a pas beaucoup de... Oui, mais le système hospitalier dans lequel nous vivons pour un pays de plus de 65 millions d'habitants est assez ridicule et assez faible. Et c'est pour ça que ça se remplit très vite et que vous savez très bien que qu'est-ce qui arrive lorsque les lits d'hôpitaux sont remplis et lorsque les lits de réanimation sont remplis, sachant qu'on en a 7 à 8 fois plus qu'avant le confinement au mois de mars et que nous sommes en hiver. En hiver, il y a d'autres maladies. Il y a d'autres maladies, il y a d'autres pathologies, il y a d'autres problèmes, il y a la grippe, il y a tout qui s'ajoute. Alors, et on n'a pas connu le virus en novembre, décembre et janvier avec les morts et tout. Et du coup, c'est ça qu'il faut réaliser, c'est qu'au mois de mars, ils ont pu prendre en charge. Mais voilà, là, on a autre chose. On a l'hiver qui est là et qui est une véritable menace avec le manque, voilà, parfois de gens qui ne font pas attention et tout. Ce qui a relancé la propagation du virus, c'est les gens. De toute façon, voilà, c'est les gens. C'est voilà la population qui n'a pas forcément respecté et sachant que le virus on l'attrape quand même rapidement, voilà. Donc imaginez
on était à même pas 500 en réanimation. Il y avait peut-être 2000 personnes hospitalisées, 2700 je crois. Aujourd'hui, on est plus de 20 000 personnes hospitalisées. On y a déjà 3000 personnes en réanimation, plus de 3000 aujourd'hui. Les chiffres vont être annoncés, plus de 3000 personnes en réanimation. Imaginez s'il n'y a pas de reconfinement maintenant, les chiffres dans 2 semaines, on sera à 6000. 6000 dans 2 semaines, on n'a même pas 6000 lits de réanimation pour tout le pays. Donc, qu'est-ce qu'il arrive quand il n'y a plus de lits de réanimation? Ben, les personnes, elles meurent. On recommence à sélectionner. Et les personnes âgées, je pense à vos grands-parents, aux personnes de vos familles qui sont malades et toutes ces autres personnes qui risquent de mourir. Donc voilà, on n'est plus dans un jeu, on n'est plus là pour blaguer, on n'est pas là contre, voilà, pour dire le gouvernement il gère mal ou c'est une invention du gouvernement. Oui, le gouvernement a merdé. Oui, le gouvernement n'est pas adapté et n'a pas su faire face à ça et ne s'est pas préparé et n'a pas fait ce qu'il fallait faire. C'est aussi de leur faute, bien évidemment. Et aujourd'hui, c'est juste, ce n'est pas une invention et ça existe vraiment. Donc faites vraiment attention. Restez le maximum chez vous. Prenez soin de vos proches, c'est très important. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est bien réel et il faut être sur le terrain pour se rendre compte de la réalité des choses. Moi, je vous souhaite à tous, voilà, une bonne soirée. Faites attention et franchement, voilà, faites réaliser à vos proches qu'il est très important que chacun fasse le maximum de, voilà, prendre le maximum de précautions. Voilà, bisous à tous et je vous dis à très vite. Et merci encore une fois du fond du cœur à tous ceux qui sont là et qui me suivent.